Nous revoilà encore une fois. Cette fois-ci, la troisième leçon, c'est le passé composé. Suivez bien avec moi pour bien comprendre. Le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être, suivi du participe passé du verbe conjugué. Comme on l'avait dit, on a l'imparfait. Maintenant, on va prendre le passé composé. C'est toujours un temps du passé. Il est formé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Il sert à exprimer un événement passé. C'est un événement qui s'est passé, et on a fini avec. Le participe passé des verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe en ER, on va barrer le ER, à la fin on met on met E, accent aigu. Le verbe parler, pour devenir un participe passé, on barre le ER et on met E. Verbe chanter, la même chose. Je barre le ER et je mets le E. Et c'est la terminaison du participe passé des verbes du premier groupe. De même, pour le participe passé des verbes du deuxième groupe. Tous les verbes du deuxième groupe qui se terminent avec IR, ils font leur participe passé avec le I. C'est-à-dire que je vais barrer le IR, je mets le I. Et ainsi de suite. Franchir, choisir. Le participe passé des verbes du troisième groupe. Tous les verbes du troisième groupe qui se terminent avec RE. Par exemple, comme descendre, attendre, boire. Ils font leur participe passé avec U. C'est-à-dire qu'on va barrer le RE, je vais mettre le U. Descendre devient descendu. Attendre, attendu. Boire, bu. Alors, essayez de retenir que tous les verbes qui se terminent avec RE, ils font leur participe passé avec la lettre U. Donc, le participe composé est formé du présent de l'auxiliaire et du participe passé. On va le voir. Suivez bien ces exemples. Exemple 1. Tu, le verbe couper. Qu'est-ce que j'ai fait, Madame Sonia? Je vais le conjuguer au passé composé. Comme j'ai dit, qu'on doit mettre l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être, et puis, au présent bien sûr, et puis à côté, on met le participe passé. Tu, bien sûr, tu c'est le sujet, le pronom sujet, il ne change pas. J'ai mis le participe passé de couper, c'est devenu couper avec E accent aigu. Et juste avant, il ne faut pas oublier de mettre l'auxiliaire. Ici, le verbe couper, on va utiliser l'auxiliaire avoir, c'est A. On connaît l'auxiliaire avoir présent, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Alors, j'ai mis l'auxiliaire avant le participe passé. La même chose pour le verbe tomber. Le verbe tomber, je suis tombé. Je suis tombé, j'ai mis l'auxiliaire. Ici, j'ai utilisé l'auxiliaire être au présent et j'ai mis le participe passé du verbe tomber et. Tous les participes passés, les enfants, qui sont employés avec l'auxiliaire avoir, restent invariables. C'est-à-dire que tous les verbes qui vont être conjugués avec l'auxiliaire avoir, on ne va pas mettre un accord, on ne va pas faire un accord, ne s'accorde pas avec le sujet. Regardez bien. Manger, c'est un verbe du premier groupe. Ici, je vais le conjuguer au passé composé. Il a mangé. Ah, c'est l'auxiliaire avoir, j'ai mis « et ». Elle a mangé, toujours « et ». Si j'utilise il avec S, elle avec S, toujours je mets « et ». Je n'ajoute rien, je ne mets ni au féminin, ni au pluriel, je le laisse tel qu'il est au singulier. Au masculin et singulier aussi. Le participe passé, alors, l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. La règle qui est plus importante, c'est le participe passé quand il est employé avec l'auxiliaire être. C'est là où il va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet du verbe. C'est-à-dire, si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être,
on est obligé de regarder le sujet et de voir si le sujet il est singulier, il est singulier, il est au pluriel, il est masculin, il est féminin, pour faire l'accord au participe passé. C'est-à-dire, ici, regardez, le garçon est tombé. Le garçon est tombé. Tombé et accent aigu. Le garçon, c'est masculin singulier. Alors, je vais écrire et, c'est tout. La fille est tombée. Tombée, ici, j'ai mis et, e. J'ai rajouté un e parce que c'est un féminin singulier. Regardez bien l'accord. Les garçons, c'est un groupe de garçons, d'un groupe, ils sont nombreux, sont tombés. C'est masculin pluriel. Alors je rajoute le S. Les filles, c'est un féminin pluriel. Alors je vais mettre à tomber, je vais rajouter ES. J'ai rajouté. Pour moi, le participe passé, c'est tombé seulement et. Mais étant donné que j'ai utilisé l'auxiliaire être, je dois faire très attention au sujet et à l'accord, bien sûr, et faire l'accord convenable. Le participe passé du verbe avoir, c'est eu. Le participe passé du verbe être, c'est été. Si je vous donne un exemple, je dirais ici, par exemple, si je vais utiliser le verbe avoir, tu avoir au passé composé, je dirais tu as eu. J'ai mis un auxiliaire avoir avant le participe passé. Ici, par exemple, le verbe être. Tu diras tu as été. Été, c'est le participe passé du verbe être. Alors, conclusion, le passé composé, on doit utiliser l'auxiliaire, soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être, et on met juste à côté de l'auxiliaire le participe passé. On continue. Les verbes conjugués avec l'auxiliaire être sont 14 verbes. Et j'espère que vous arriverez à les apprendre. Ici, je les ai mis en groupe. Je les ai partagés en groupe. Par exemple, vous avez le aller, venir, partir. Entrer, sortir, arriver. Passer par, retourner. Naître, mourir. Monter, descendre. Rester et tomber. Tous ces verbes, ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. Par contre, tous les autres verbes ne se conjuguent qu'avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, le verbe manger, le verbe danser, le verbe nager, le verbe finir. Je ne dirais pas « je suis fini », je dis « j'ai fini ». Il n'y a que ces 14 verbes qu'on doit les apprendre pour ne pas oublier, bien sûr. Et comme ça, vous pourrez les conjuguer convenablement. Ce sera avec l'auxiliaire être. On utilise l'auxiliaire être aussi, les enfants, avec les verbes pronominaux. On avait vu les verbes pronominaux, on les a conjugués au présent de l'indicatif et au présent de l'impératif. Maintenant, on va les conjuguer au passé composé. Par exemple, on a le verbe se laver. Toujours, ne pas oublier de placer avant être les pronoms me, T apostrophe et S apostrophe, nous, vous, qui sont les pronoms réfléchis. Il ne faut pas oublier. On va placer tout ça avant l'auxiliaire. C'est-à-dire, si je vais vers le verbe se laver, je dirais « je me suis lavé ». Tu t'es lavé. Il s'est lavé. Nous nous sommes lavés. C'est-à-dire que je ne dois pas oublier de mettre le pronom réfléchi avant de conjuguer au passé composé, avant de mettre l'auxiliaire être au présent et après le participe passé juste à côté. Conjuguer les verbes au passé composé. On a le verbe manger, tu mangeais, je vais le conjuguer. Les filles partir, nous finir, je avoir, maman descendre et elle se lever. Regardez bien, on va essayer de
conjugués ensemble. Tu, le verbe manger. D'abord, manger, c'est un verbe du premier groupe. Je barre le R, je mets le participe passé. C'est le verbe manger. C'est le participe passé de manger, c'est manger avec E accent aigu. Et je mets juste à côté, avant le participe passé, je mets l'auxiliaire. Tu se conjugue avec tu as. Les filles, c'est un féminin pluriel, c'est-à-dire elles avec S, les filles seront remplacées par elles avec S. Elles, on dit elles sont parties. Parties les enfants. Pourquoi j'ai rajouté le ES? Parce que c'est un féminin pluriel. J'ai mis ES. Mais si c'était un seul garçon, par exemple le garçon, je veux dire le garçon c'est il est parti, je mets il seulement. Nous, le verbe finir, je barre je mets le participe passé du verbe du deuxième groupe, c'est I. Et nous avons fini. Le verbe avoir. Ça devient avoir, on avait dit le participe passé, c'est eu. Et je mets l'auxiliaire avoir juste avant, je dis j'ai eu. Je ne peux pas dire je ai eu, j'ai eu. On a appris auparavant le verbe avoir. On le commence par j'ai, tu as. Maman, descendre. Descendre, je cherche son participe passé. Descendre, son participe passé, c'est descendu. Maman, féminin singulier. Descendre, on se rappelle que descendre, il fait partie des verbes, des 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, maman, descendre, maman est descendue. Je n'oublie pas de mettre le E à la fin parce que c'est le féminin singulier. Elle se lever. Oh, les enfants, regardez. Se lever, c'est un verbe pronominal. Alors, elle se devient. Je vais le mettre ici, mais le verbe lever, c'est un verbe du premier groupe, le participe passé, c'est lever. Tous les verbes du pronominal, ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, je dirais, elle s'est levée. S apostrophe, j'aurais pu dire, elle se est levée. Non, ça ne se dit pas. Elle s'est parce qu'il y a une voyelle, alors je dis, elle s'est levée. Si c'était j'aurais dit je me suis levée. Alors, à la fin, tous les verbes, les enfants, du premier groupe, du deuxième groupe et du deuxième groupe et du troisième groupe, ils se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Sauf, retenez très très bien, sauf les 14 verbes et les verbes pronominaux. C'est tout. J'espère que vous avez compris et que vous saurez faire les leçons que vous avez sur votre dossier. Regardez votre dossier 1, à la page où il y a le passé composé et essayez de faire les exercices qui sont dessus. Merci.